Tout de suite, Après 24 heures de tir tendu entre les unités Panthère de FARDC et quelques éléments Wazalendo incontrôlés qui étaient juste de passage au poste frontière Kavivira-Bujumbura, un calme total est revenu dans la ville d'Uvira et ses environs. La Cour constitutionnelle a réhabilité Jean-Paul Capot dans ses fonctions de gouverneur du Kasaï oriental, jugeant sa destitution par l'Assemblée provinciale contraire à la Constitution. Arrivée de la troisième vague de matériel destiné pour la construction de l'aéroport de Lodja. Heureuse de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal Ouvrons-le dans la province du Sud Kivu après 24 heures de tir tendu entre les unités Panthère de FARDC et quelques éléments Wazalendo incontrôlés qui étaient juste du passage au poste frontière Kavivira-Bujumbura. Un calme total est revenu dans la ville d'Uvira et ses environs. Suivez ces reportages signés Junior Tendele. Après 24 heures de tir tendu entre les unités Panthère de FARDC et quelques éléments Wazalendo incontrôlés qui étaient juste de passage au poste frontière Kavivira-Bujumbura, un calme total est revenu dans la ville d'Uvira et ses environs. Quelques habitants et vendeuses au marché Soko-Zaïrois ont témoigné de la reprise des activités et l'engouement qui règne déjà dans la zone. Aujourd'hui, les activités ont repris normalement par rapport à la journée d'hier. Nos activités étaient paralysées alors que nous sommes pendant la rentrée scolaire. Hier, la situation était tellement tendue ici au marché Soko-Zaïrois. Nous avons fermé nos boutiques et magasins. Aujourd'hui, la situation est calme et nous avons repris de vendre nos articles. De son côté, le porte-parole des opérations militaires Sokola 2 Sud Sud-Kivu, le lieutenant Bouika Longe-Rigen, invite l'opinion nationale et internationale à la vigilance face aux intoxications distillées par le terroriste AFC M23 et leurs alliés Twirwaneho Ngumino et Red Tabara, soutenus par l'armée rwandaise. Ce sont des informations incendiaires que l'ennemi est en train de viser pour déstabiliser la population. Avec quelle magie ces rebelles terroristes M23 AFC avec les pouvaient parvenir à arriver jusqu'ici dans la ville d'Uvira. Il y a plus de 5 à 6 villages. S'il faut bien estimer, pour arriver d'Uvira à Buhungu, il faut compter 40 km et plus. Actuellement, je vous parle, l'ennemi a été encore repoussé, même au niveau de Buhungu. Et il s'est enfermé dans la nature. Mais nous savons que nos hommes qui sont du côté de Walungu, il faut encore les inquiéter parce qu'ils vont subir la rigueur de la loi. Face à cette agression, le commandant secteur opérationnel Sokola 2 Sud Sud-Kivu, le général de brigade Mweulumbo Évariste, appelle la population au calme. Toujours dans l'actualité, la Cour constitutionnelle a réhabilité Jean-Paul Capot dans ses fonctions de gouverneur de la province du Kasaï oriental, jugeant sa destitution par l'Assemblée provinciale au contraire à la Constitution. Suivez le verdict avec le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité après avis du procureur général, dit qu'elle est compétente, dit la requête recevable et la déclare fondée, dit par conséquent inconstitutionnelle les résolutions numéro 04 APK OR SO M 2025 et numéro 05 APK OR SO M 2025 adopté par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental en date du 13 mai 2025, portant respectivement poursuite judiciaire et mise en accusation contre les requérants et consorts.
ordonne en outre la réhabilitation du requérant dans ses fonctions de gouverneur de province du Kasaï oriental dans un délai de 10 jours à dater de la notification du présent arrêt. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts. Restons toujours dans ces chapitres. L'opinion nationale qu'internationale doit prendre mal à patience le verdict attendu mercredi 27 août à la Cour des cassations dans l'affaire opposant le ministère public au prévenu Constant Mutamba a été reporté au 1er septembre prochain. Je vous laisse suivre Maître Okitolon des avocats de Constant Mutamba au micro de Ginelle Pézo. Président de la Cour de cassation que notre client a reçu la décision portant report de l'audience d'aujourd'hui. Donc dans 5 jours, nous serons encore ici. C'est une décision qui a toujours été possible à ce genre de circonstances. Peut-être la Cour n'est pas prête à nous rendre une décision aujourd'hui. Peut-être un problème technique, peut-être la saisie. Peut-être il faut harmoniser le point de vue parce que nous sommes en matière pénale. En matière pénale, c'est une conviction du juge. Donc nous demandons à la population congolaise de faire confiance à la justice, d'éviter les actes de vandalisme et de comportements civiques. En démocratie, les citoyens se conforment à la loi. Nous sommes devant l'organe de la loi, la justice, nous l'attendons et nous avons la pleine conviction qu'il y aura une décision neutre, une décision impartiale, une décision scientifiquement prouvée et motivée. Donc on reviendra ici dans 5 jours. Toujours dans ces chapitres, les reports du verdict du procès Mutamba pour Paul Ilunga, président du parti politique PAGREC, l'ex-ministre doit rester serein, peu importe la décision finale de son procès, parce qu'aller en prison peut être aussi un moyen de son élévation. Il est au micro d'Agathe Miezi. Donc tous nous entendons l'acquittement pur et simple de l'excellence Constant Mutamba, mais les reports c'est un fait normal. Tous étant que praticiens des droits, nous savons tous qu'il y a d'autres verdicts qui sont reportés. Ce n'est qu'un fait normal, comme les autres le disent que c'est politisé. Non, ce n'est qu'un fait normal. Et comme étant jeunes, nous avons besoin de l'acquittement pur et simple de Constant Mutamba. Nous pensons que le juge doit faire son travail. Il ne sera pas embrouillé par les soulèvements populaires. Il doit vraiment faire son travail parce que notre justice est indépendante, mais aussi, nous, aussi, étant que des Congolais, nous avons aussi une opinion, un avis que nous pouvons émettre, c'est l'acquittement pur et simple de Constant Mutamba. Ce que nous pouvons dire à Maître Constant Mutamba, qui est un confrère, c'est de rester serein. Le peuple est derrière vous et vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc le peuple, cela démontre que vous avez un peuple qui vous soutient, donc vous devez rester serein. Aujourd'hui, aller en prison, ce n'est pas empêcher tant que politique, mais ça peut être un sacrifice, ça peut être un moyen de votre élévation. Donc, restez serein, que ce soit, le verdict peut être soit positif ou négatif, vous pouvez toutefois rester serein parce que l'avenir politique en dépend de cette décision. Au changement de chapitre, le président du Sénat a reçu le ministre de Relations avec le Parlement pour harmoniser de vues autour de missions lui confiées au sein du gouvernement Suminwade. Suivez Guy Loando dans cet extrait choisi par Ginelle Pézo. Ces attentes, les attentes du Sénat, pour ce qui concerne les provinces, les revenir pour demander à ce que dans le traitement du gouvernement, qu'il y ait une place de priorité pour les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Parce que vous savez, le Sénat représente les provinces. Nous avons donc pris acte de cette recommandation de la part de l'honorable président et nous allons en faire part à Madame la Première ministre, qu'elle inscrive ça parmi les priorités du gouvernement dans la loi de finances 2026, surtout au niveau de l'exécution. Le Sénat voudrait voir l'opérationnalisation de la caisse de péréquation, c'est-à-dire la rétribution au niveau provincial, local,
de revenus que nous mobilisons au niveau national. Ça aussi, j'ai pris acte de cette recommandation de monsieur l'honorable président. Et nous allons apporter dans ce secteur, notamment dans la communication. Il y a donc un outil qu'on a mis en place qui s'appelle l'hémicycle, qui est un outil de communication digitale, un magazine, qui va à chaque fois répondre des informations pour assurer l'information en ce qui concerne les rapports de voiture parlementaire. Les deux chambres, à chaque fois que les élus ou les élus des élus partent en vacances, ils reviennent avec ce qu'ils ont pu trouver comme réalité auprès de leurs électeurs ou auprès des provinces, selon les cas. Et ils consignent ça, conformément au règlement intérieur des deux chambres, sous forme de rapports. Ces rapports sont envoyés à Madame la Première ministre, qui, sur base de ça, s'en inspire pour l'élaboration des lois de finances et pour prioriser les actions du gouvernement. Et donc, nous allons veiller à ce que les élus ou les élus des élus puissent être rassurés que tout ce qui est contenu dans le rapport des vacances parlementaires, c'est dans notre rôle. Nous allons faire le suivi pour que les matières qui concernent le ministre de l'Éducation, nous allons nous assurer que le ministre de l'Éducation est parfaitement au courant des réalités au niveau de la circonscription du Diofa, au niveau de la circonscription de Guémena, peu importe la circonscription, mais qu'il soit au courant pour qu'il aligne ses politiques publiques dans son secteur en tenant compte de la réalité. À quelques jours de la rentrée parlementaire, le ministre des Relations avec le Parlement va s'assurer de l'état d'avancement du projet de loi de finances, des finances exercice 2026. Guy Loando a été reçu par le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito. Je vous laisse suivre le ministre des Relations avec le Parlement au micro de Junel Pezo, une fois de plus. Le mois de septembre, sur le plan constitutionnel dans notre pays, c'est un mois réservé à la session budgétaire au niveau du Parlement. Il sera donc question de discuter et d'obtenir du Parlement l'adoption et l'approbation de la loi de finances pour l'année N+1. Et étant le pont entre le gouvernement et le Parlement, nous sommes donc venus nous enquérir de cette nouvelle loi de finances 2026 qui n'est qu'encore un projet qui va être déposé dans les jours à venir, comme la Constitution le dit, avant au plus tard le 15 septembre, auprès du bureau de l'Assemblée nationale par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et dans le cadre de la collaboration, il était donc question de venir s'abreuver auprès du VPM, qui nous a réservé un accueil très chaleureux, a été très édifié, parce que nous sommes donc appelés à travailler ensemble pendant tout au long de la session budgétaire du mois de septembre. C'est la préparation dont je parle, elle est technique, elle est politique. Un budget, on le prépare, on le fait approuver, on l'exécute et on le contrôle. Autre chose, la résilience des villes africaines face aux défis industriels et sismiques ainsi qu'aux catastrophes naturelles, c'est le terme du 14e congrès international de l'Union des architectes d'Afrique, des assises organisées par l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo sous la supervision du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Suivez ce reportage signé Ginelle Pezo. Kinshasa, capitale de la RDC, riche en culture, en biodiversité et en talents humains, accueille la grand-messe que constitue le 14e congrès et assemblée générale de l'Union des architectes de l'Afrique, assise qui rassemble les pionniers de l'architecture africaine pour explorer les innovations durables, la conception bioclimatique et les technologies émergentes qui façonnent un bel avenir urbain. La résilience des villes africaines face à tous ces défis, c'est le maître mot de cette 14e édition qui met autour d'une table les génies de la créativité du monde bâti, comme l'ont si bien souligné les différents intervenants à cette cérémonie d'ouverture des travaux, dont le secrétaire général de l'ONA RDC, ainsi que son président. Le secrétaire général est le président de l'Union des architectes de l'Afrique qui plaide pour des idées fortes et de partenariats solides afin de bâtir des cités résilientes et durables en Afrique. Dans son mot, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a rappelé l'engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, par le gouvernement dans la transformation et la modernisation des villes congolaises. Ce début du XXIe siècle, l'Afrique connaît une urbanisation sans précédent. Nos métropoles s'élargissent
Nos capitales vibrent d'énergie et de nouvelles villes émergent, entraînant des transformations rapides dans nos paysages, nos modes de vie et nos cultures. Kolwezi nous donne un enseignement, celui qu'une exploitation minière sans planification urbaine ni protection sociale transforme une richesse en un potentiel drame futur. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a ouvert ses travaux au nom de la première ministre empêchée. Direction la province du Sankourou, arrivée de la troisième vague de matériel destiné pour la construction de l'aéroport de Lodja. Suivez ce reportage. La ville de Lodja connaît depuis ce mois d'août 2025 un mouvement de rotation des camions de la société Adiconstruct Benadibel Lodja qui livre de matériel pour la construction de l'aéroport de Lodja, projet du chef de l'État. Ce dimanche 24 août, la population a assisté à la troisième livraison de matériel, principalement du ciment et du carburant, ainsi qu'à l'arrivée d'une niveleuse. À chaque occasion, le directeur provincial de l'agence congolaise de grands travaux ne manque pas de manifester son contentement. Remercier le président de la République pour son insistance et sa persistance pour la construction de l'aéroport de Lodja. Évidemment, nous remercions aussi le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, le DG Nico Nzaounzaou, pour son coaching et pour sa persévérance pour que ces travaux puissent réellement commencer et terminer. Aujourd'hui, nous assistons à l'arrivée du troisième lot de matériel et matériaux pour la construction de l'aéroport de Lodja. Et ce lot comporte essentiellement une niveleuse toute neuve que vous voyez ici derrière nous. Un engin très important dans la construction des infrastructures sûrement routières et surtout que ça concerne beaucoup plus la piste d'atterrissage et de décollage de l'aéroport. Voilà, à chaque rotation, nous prenons essentiellement tout ce qu'il y a comme lot de carburant en grande quantité, surtout à Dibélé, le lot de ciment, surtout en grande quantité à travers les Dibélé, et que nous avons essayé un peu de pouvoir évaluer pour voir ça va nous coûter combien de rotations. Nous sommes en somme au moins 10 rotations. Il nous faut 10 rotations pour que tout ce qui est à Benadibélé puisse arriver ici sur place à Lodja. Revenons dans la capitale. Le bourgmestre de la commune de Lingwala, Norbert Mouchiga, a conclu un partenariat avec l'établissement Kate Kaviama dans le but de construire un nouveau bureau pour les quartiers locaux. Suivez ce reportage de Djibril Bakarma et Andy Chibang. Dans le but de donner de réponses idoines aux problèmes qui tourmentent les quartiers locaux dans la commune de Lingwala, le bourgmestre de cette municipalité, Norbert Mouchiga, vient de conclure un partenariat avec l'établissement Kate Kaviama pour la construction de nouveaux bureaux administratifs dans cette partie de Lingwala. Dans sa prise de parole, Norbert Mouchiga s'est dit satisfait de voir sa municipalité bénéficier de l'attention de partenaires et c'est au bonheur de filles et des fils de Lingwala. Il y a de cela 3 jours, la commune de Lingwala, ex-Saint-Jean, avait signé un protocole d'accord avec un partenaire, Socodeco, M. Gassan. 3 jours après, il y a notre partenaire qui vient de toquer encore la porte dans notre commune. De son côté, le représentant de l'établissement Kate Kaviama salue le partenariat conclu avec la maison communale de Lingwala. En fait, on vient de signer le contrat avec la commune de Lingwala parce que nous voulons quand même donner à la commune de Lingwala un équipement digne à son nom. Je pense que le quartier Lokolé est un état de vétusté très avancé. Alors nous, l'établissement KT, on a jugé bon de pouvoir construire un équipement moderne qui remplisse les normes urbanistiques et les normes actuelles de construction. Il y aura les 2 bureaux du quartier ainsi que la police. Je pense qu'il y aura aussi un espace réservé pour les parkings susceptible de permettre à tout le monde de venir
être accueillis quand même dans le respect des règles de l'art. Depuis l'arrivée de Norbert Mouchiga à la tête de la commune de Lingwala, les choses ne font que changer du jour au lendemain. La gouverneure de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, est se rendue à l'orphelinat Denise Nyakeru Tshisekedi pour féliciter plutôt l'orpheline ayant obtenu 65% à l'examen d'État édition 2024-2025. Suivez ce reportage. Ces gestes rares symbolisent la célébration d'une grande victoire, mais aussi la fierté d'une mère qui voit son enfant gravir les échelons. Accompagnée de quelques membres de son gouvernement et ceux de son cabinet, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, s'est rendue à l'orphelinat Denise Nyakeru Tshisekedi pour féliciter Jemima Kalula, l'orpheline ayant réussi à l'examen d'État édition 2024-2025 avec 65%. La chef de l'exécutif provincial débordée de joie a annoncé que cette brillante jeune fille bénéficiera d'une bourse du gouvernement provincial afin de poursuivre ses études universitaires à l'étranger. Tous les enfants qui ont bien étudié, nous les avons remarqués par la poudre blanche. Comme vous voyez dans la tête de Jemima, Dieu est grand. La maman des orphelins, je suis venue fêter avec mes enfants. Elle a réussi aux examens d'État avec 65%. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Elle est le modèle pour tous ces enfants qui sont ici. Parce qu'elle va aller aussi étudier en dehors de notre pays. Et aussi, elle aura sa bourse pour rentrer et aider les autres, comme ses sœurs sont en train de le faire. Nous rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas? Jemima Kalula a exprimé sa profonde gratitude à l'autorité provinciale qui redonne les sourires aux plus vulnérables tout en leur assurant un avenir meilleur. Elle a également exhorté ses... En société, les habitants de la commune de Lingwala, singulièrement ceux plutôt de l'avenue Nyangwe au croisement de la direction Koutou, se plaignent de l'état de détérioration de cet axe routier si important pour leur trafic. Suivez ce constat de Divine Pika et Djibril Bakamba. Dans cette partie de la capitale, la population éprouve énormes difficultés. Conducteurs de véhicules, motocyclistes et piétons ne parviennent pas à bien se déplacer. Ici, nous sommes dans la commune de Lingwala, au croisement des avenues Kabambaré et Koutou, où les habitants de ces coins s'inquiètent sur l'état de ces avenues. En plus, il doit avoir ma bendette à kilo. Sur l'état, ça ma bendette à kilo. Donc, on a fort. Et on s'est là, on est à quartier na biso la voie. À partir de la bendette, quoi, biso à moyen de ma légal sous. Exact. Donc, c'est dans l'état, sur la moyen, on a sur la biso, à tout le monde, je vais ça. Et pour quand on est ma commune belle, moi, quartier belle, va s'allier, va tirer, va terrasser. Biso bendette, on va tirer, terrasser. Tant de temps, avec moi, va mouler. Attends, on est là, on est là, on est là. Et vous n'avez pas de cigares, ça est la biso. On sait que l'État n'a pas de boulot. L'État a tout le monde et ça est malade. Vous remarquez que mal depuis que vous avez mis là. Donc chaque semaine, vous remarquez le coulement de la maille. Donc vous avez là, maille comme les autres traversées. Mais si vous avez mis l'État a mis les bête, mais il faut quand même qu'on soit précaution pour ne déranger la population. Pour le canaliser parce que vraiment ils ont dérangé. Les habits sont batamakolo, les abataba moto, bataba mituka, vraiment pour là, en tout cas ils ont dérangé. Essaie de noter que ces derniers plaident à l'autorité provinciale de venir au plus vite pour trouver une solution avant le début de la saison de pluie. Et bouclons ce journal par cette information. La Lina Foot, la DEFCO et les clubs engagés à la Ligue 1 étaient sur une même table pour voir comment montrer au TAS que le TP Mazembe était bel et bien au courant de l'arrêt du championnat. Suivez ces commentaires de Géry Roméo Mwamba. La Fédération congolaise de football association était la manque de stratégie, ou c'est le tout-puissant Mazembe qui cette fois-ci est pris dans son propre piège.
En effet, après avoir tenté sans succès de collaborer avec le tribunal arbitral du sport à son sigle, dans son litige lui opposant Badiangwena, par rapport à l'arrêt du championnat, la FECOFA, cette fois-ci au terme de la réunion qu'elle a eue avec la Lina Foot, les clubs engagés en Ligue 1, ainsi que la DEFCO le lundi 25 août dernier, dans son siège expose des Anglais-Bertois, faisant bloc avec ces derniers, dans l'intention de brandir les procès verbaux de la réunion qui avait décidé à l'arrêt du championnat dont les TP Mazembe avaient pris part. Une stratégie qui semble logique mais fragile pour deux éléments. Primo, les sentences du stade sont exécutoires, c'est-à-dire l'institution ne revient jamais à ses décisions, à l'image de la correspondance du jour dernier, répondant à celle du 15 août de la FECOFA, faisant mention des difficultés rencontrées pour répondre au championnat. Secondo, ce tribunal, à travers la correspondance du 16 juillet dernier, a reproché à la FECOFA la non-application de l'article 62 sur le déroulement du championnat. C'est clair, l'État rend toujours son verdict par rapport au règlement préétabli et non des combines. Mais cette stratégie de la FECOFA d'acquiser le corbeau louchois peut créer une jurisprudence à sa faveur pour deux raisons aussi. Premièrement, l'État comprenant que l'arrêt d'un championnat en RDC n'est pas sa première expérience. Et d'ailleurs, c'est le TP Mazembe qui reste le club congolais ayant le plus bénéficié de ces circonstances, chose qui peut entraîner l'annulation de certains trophées décrochés par ce club louchois, comme ça fut le cas en 2021, lors de son litige lui opposant à l'SV Club sur les joueurs Zao Matutal. Deuxièmement, les règlements devaient être respectés, oui, mais à quel prix? Devait-on hypothéquer la santé des joueurs, les faisant jouer autant de matchs à un délai aussi court, surtout que la guerre à l'Est, qui est une contingence externe, échappant ainsi à la FECOFA, est à la base de la modification et du délai et du format du championnat, comme la Ligue des champions européenne 2019-2020, qui se vit modifiée en pleine compétition à cause de la pandémie de coronavirus. Donc, l'État est appelé à bien trancher cette affaire. C'est la fin de ce journal, place au rappel de titres. Vous avez suivi dans ce journal, après 24 heures de tir tendu entre les unités Panthère de FARDC et quelques éléments Wazalendo incontrôlés qui étaient juste de passage au poste frontière Kavivira, Bujumbura, un calme total est revenu dans la ville d'Uvira et ses environs. La Cour constitutionnelle a réhabilité Jean-Paul Capot dans ses fonctions de gouverneur du Kasaï oriental, jugeant sa destitution par l'Assemblée provinciale contraire à la Constitution. Mais également la province du Sankourou, arrivée de la 3e vague de matériel destiné pour la construction de l'aéroport de Lodja. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention et grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien.